Alors, le corrigé de l'exercice numéro 2 qui est sur la fiche. Donc, on vous dit, Antonella prend tous les jours sa voiture pour se rendre au travail. Il rencontre sur son trajet 3 feux qui fonctionnent tous les 3 de la même manière, de façon indépendante. Et des relevés statistiques ont permis d'établir que pour chaque feu, la probabilité qu'il soit vert lorsqu'Antonella s'y présente est de 0,6. Donc V désigne l'événement le feu est vert, V bar le contraire, c'est-à-dire qu'il est rouge ou orange. Donc il faut d'abord faire un arbre de probabilité consistant à rencontrer successivement les 3 feux. Donc ici, Antonella va rencontrer successivement les 3 feux, c'est-à-dire que le premier feu, il est vert ou pas. Le deuxième, pareil. Et le troisième, aussi vert ou pas vert. Hop. Voilà. Donc, donc ça c'est le premier feu. Ici, on a le deuxième. Et ici, le troisième. Et chaque feu est complètement indépendant de ce qu'on a trouvé aux 2 premiers. Donc on vous dit en gros, hein, sur ces feux-là, la probabilité qu'ils soient verts quand on s'y présente, c'est 0,6. Donc 0,6 vert. Et du coup, la somme des probabilités qu'on va avoir sur les branches issues du nœud ici doit faire 1. Donc on va prendre le complément. Ici, c'est 0,4. Et puis, on a ça partout, hein, du 0,6, 0,4. 0,6, 0,4. Bon, c'est pas que ce soit difficile à faire, c'est que c'est un peu long. 0,6, 0,4, 0,6, 0,4. Et ici, pareil, 0,6, 0,4. Voilà pour l'arbre. Ensuite, quelle est la probabilité qu'Antonella rencontre les 3 feux verts? C'est le petit A. Le petit B, donc la probabilité qu'il rencontre les 3 feux verts. Alors ça, c'est un chemin de l'arbre. Feu vert et encore feu vert. Donc il n'y a qu'un chemin qui me donne les 3 feux verts. Donc la probabilité d'avoir les 3 feux verts, alors on ne demandait pas spécialement de lui mettre un nom, on va l'appeler P1. Et bien c'est 0,6 fois 0,6 fois 0,6, c'est-à-dire 0,6 puissance 3. Alors, vous pouvez aussi écrire 0,6 fois 0,6 fois 0,6 si vous voulez, ça pose aucun problème. Et ça doit faire 0,216. Oui, ça doit être ça. Ensuite, quelle est la probabilité qu'Antonella rencontre au moins un feu vert? Alors ça, c'est un petit peu moins facile à voir. Au moins un feu vert. Alors, le problème, c'est que au moins un feu vert, ça se produit partout. C'est-à-dire que, enfin partout. Sauf s'il ne rencontre que des feux pas verts. C'est-à-dire qu'au moins un vert, ça peut être 3 verts, ça peut être 2 verts, ça peut être un seul vert. Donc il vaut mieux passer ici par l'événement contraire et puis de faire 1 moins la probabilité de l'événement contraire, puisqu'on va gagner notre temps. Alors, vous pouvez aussi au moins un vert, donc calculer la probabilité de tous les chemins qui mènent à au moins un vert. Alors déjà, il y a les 4 du haut, puisque le premier feu est vert. Ici, aussi, je pris le deuxième en vert. Ici, c'est le troisième qui est vert. Donc, on peut prendre la probabilité de ces 7 chemins-là et les additionner. Sauf qu'on va aller plus vite à dire, le contraire de au moins un vert, c'est n'avoir aucun feu vert. Le contraire d'en avoir au moins un, c'est ne pas en avoir du tout. Donc, l'événement contraire est l'événement contraire est
n'avoir aucun feu vert. Et la probabilité de n'avoir aucun feu vert, donc n'avoir aucun feu vert, c'est le chemin qui est ici, hein, qui est tout en bas. Sa probabilité, elle est facile à calculer, c'est 0,4 fois 0,4 fois 0,4. Donc, la probabilité qu'on cherche, nous, P2, ça va être 1 moins. Pourquoi est-ce que j'écris 1? C'est 1 moins la probabilité du contraire, c'est-à-dire 0,4 fois 0,4 fois 0,4 ou encore 0,4 au cube. Alors ça doit faire 0,064, je pense. Et donc, ça ferait bien 0, je vais le recalculer, 0,936. Voilà. Alors ensuite, la question 2 qui est totalement indépendante de cette histoire-là, c'est vraiment ça pourrait être deux exercices différents. Donc on vous dit, une tombola a été organisée par l'amicale des personnels de société dans lequel Antonella travaille. 200 billets ont été mis en vente et vendus. Chaque billet était vendu au prix de 5 euros. Sur ces 200 billets, il y avait un billet gagnant de 100 euros, 5 billets gagnants à 20 euros, 20 billets gagnants à 5 euros, et enfin, tous les autres billets étaient perdants. Donc, on prend X, la variable aléatoire, qui associe à chaque billet le gain algébrique du joueur. Alors, quand on parle de gain algébrique, c'est qu'on prend la différence, il manque un E ici, entre le montant gagné à l'issue du jeu et la mise. C'est-à-dire que quelqu'un qui a gagné 5 euros, en réalité, son gain algébrique, il est de 0, puisqu'il a gagné 5 euros au départ. Enfin, il a donné 5 euros au départ pour acheter son ticket, il a récupéré 5 euros. Bon, bah, son gain, il est de 0. De la même manière, quelqu'un qui gagnerait 100 euros, dans la mesure où il a donné 5 euros au départ, en réalité, son gain algébrique, il n'est que de 95 euros. Donc, la variable aléatoire x peut prendre les valeurs suivantes. Donc, on a le billet à 100 euros, les billets à, je ne sais plus combien c'était, 20 euros, je crois. 20 euros, voilà. Les billets à 5. Et puis les billets perdants. Donc, les valeurs que peut prendre x. Donc, si on a gagné le billet à 100 euros, eh ben, on aura gagné 100 moins 5, 95 euros. Si on a eu un des billets à 20 euros, on a gagné 15 euros. Si on a un billet à 5 euros, au final, notre gain algébrique, il est de 0. Et enfin, sinon, bah, on a perdu. Donc, on a perdu 5 euros, moins 5. Donc, les différentes valeurs prises par x, c'est ça. Oui, j'ai mis, ça c'est le petit a. Et le petit b, je veux déterminer la loi de probabilité de x. Donc là, il faut que je calcule les probabilités de chacune des issues. Alors, la probabilité de gagner 95 euros, c'est la probabilité de tomber sur le billet. Donc, c'est un billet sur 200. Donc, 1 sur 200. Alors, ça fait 0,005, hein, si vraiment vous voulez l'avoir en décimale. La probabilité de gagner un billet d'avoir un gain de 15 euros, ils sont combien les billets? 5 sur 200. Ce qui doit faire en décimale, si vous le voulez en décimale, 0,025. Ensuite, récupérer la mise, c'est 20 sur 200. Si on le veut en décimale, ça c'est 0,1. Et les autres, alors combien il reste pour les autres? On en
on a ici 25, 26 gagnants et 200 moins 26, ça fait 174 perdants. Donc 174 sur 200. Alors sinon, pour l'avoir, donc le total doit normalement faire 1. 1 plus 5, 6, 26 plus 174, 200 sur 200. On est bien sur un total de 1. Donc on peut le voir soit par les fractions, soit en disant, bon, bah, de toute façon, il y a 200 billets vendus. Donc il m'en reste 174 qui sont des billets perdants. Voilà, bah, je crois que c'est à peu près tout ce qu'il y avait à faire pour celui-ci. Pas vraiment de difficulté sur le deuxième. Oh, sur aucun des deux d'ailleurs. Voilà, c'est tout pour cet exercice.